Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Testachat. Testachat, association belge indépendante d'aide et de soutien aux consommateurs. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on pourrait mettre sur sa tartine en compagnie de notre experte alimentation et nutrition. On va parler de Nutella. Bonjour Véronique Demierre. Bonjour. Merci d'être venue avec moi autour de cette table pour parler de ça. Alors, je vois qu'on a 2 pots de Nutella sur la table, oui. Un bouchon vert, un bouchon blanc. C'est la version vegan qui est sortie. Alors je suis déjà étonnée. Nutella, à la base, c'est pas déjà un produit qui est vegan ? Non, justement. Donc en fait, le Nutella classique contient du lait écrémé en poudre, qui est un produit d'origine animale. Évidemment. Voilà, on n'y pense pas toujours. Mais donc oui, il y a souvent du lait dans les pâtes à tartiner au chocolat. Et les végétaliens, comme tu le sais sûrement, excluent tous les produits d'origine animale. Donc tout ce qui est viande, poisson, produits laitiers, œufs, miel et autres dérivés animaux. D'accord. Bon, alors, dans le Nutella vegan ou plant-based, comme on dit, oui. Qu'est-ce qu'on trouve comme produit ? Alors, dans ce produit, donc on retrouve plein d'ingrédients, évidemment. Donc, du La sucre, liste est longue et très petit, oui. Donc, on retrouve du sucre, de l'huile de palme, de la noisette, 13%, pois chiches, cacao maigre en poudre, 7,4%, de la poudre de sirop de riz et de la lécithine de soja, sel, arôme. D'accord, voilà. Ça a l'air pas mal théoriquement, non ? En fait, oui. Et par rapport au Nutella classique, en fait, la seule différence, c'est le lait en poudre qui a été remplacé par des pois chiches et de la poudre de sirop de riz. Pour le reste, en fait, il y a la même quantité de noisettes, donc 13%, et la même quantité de cacao, il a disparu, 7,4%. Bon alors, moi je lance quand même un appel à toutes les personnes, à toutes les sociétés qui impriment leurs étiquettes, qui dessinent leurs étiquettes. Écrivez ça en plus grand, s'il vous plaît, on n'en peut plus là. On peut pas se balader qu'une loupe tout le temps. Alors l'avantage justement de ce produit-là aussi par rapport au fait qu'il n'y a pas de lait écrémé en poudre, c'est que ça contient aux végétaliens, mais ça contient aussi aux personnes qui ont une intolérance à lactose. Oui, donc ça sera plus digeste évidemment. Mais donc globalement, le Nutella vegan est plus sain que le Nutella classique ? Alors de façon générale, vegan ne veut pas dire plus sain, parce que souvent on pense que quand c'est bio ou végétarien ou végétalien, c'est plus sain, mais non, pas toujours. Ah. Pourquoi ? Parce que finalement, dans ces 2 pots, donc dans le classique et dans le plant-based, il y a plus ou moins les mêmes calories en fait. Donc la version végétalienne est un tout petit peu moins sucrée, mais la différence n'est pas vraiment non plus significative. Et d'ailleurs, elle contient un tout petit peu plus de graisse, donc c'est pour ça que ça s'équilibre au niveau calories. Mmh. Donc ce n'est pas plus sain, surtout que quand on regarde la liste des ingrédients des 2 produits, elle est assez identique, dans le sens où le sucre et l'huile de palme restent les 2 premiers ingrédients, donc ceux présents en plus grande quantité dans le produit. Donc voilà, il y a beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, beaucoup d'acides gras saturés, qui sont les mauvaises graisses, parce que l'huile de palme est une huile riche en acides gras saturés. Donc non. Ce n'est pas forcément sain, que ce soit le Nutella ou les pâtes à tartiner au chocolat de façon générale, sont des produits à consommer occasionnellement parce qu'elles se situent en haut de la pyramide alimentaire. Donc, contrairement à ce que certaines publicités veulent nous faire croire, un petit déjeuner sain, ça n'est pas une tartine au Nutella tous les matins. Pas tous les matins. Pas tous les matins. Une fois de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, une fois de temps en temps. Alors, la grande question qui va quand même intéresser la plupart des gens qui suivent ce programme, qui suivent nos capsules ici, c'est est-ce que ça a le même goût ? Oui, on peut dire oui. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, on n'a pas fait un vrai test de dégustation dans un laboratoire. On a fait une petite dégustation en interne avec 15 collègues et 15 bénévoles, on va dire. On a mis les 2 pâtes dans des petits pots. On a fait un test à l'aveugle, en fait. Et il n'y a pas vraiment eu de différence au niveau du goût. Donc, ils n'ont pas remarqué de différence au niveau du goût, ni au niveau de la texture, même si certains ont quand même préféré le Nutella classique, sans le savoir que c'était le classique. D'accord. Et ils ont été incapables de dire lequel était vegan et lequel était classique. C'est le classique. Voilà, donc finalement, c'est quand même similaire. D'ailleurs, je pense que c'est ce que le fabricant voulait, parce que quand on lit sur leur site web, il y a bien écrit qu'ils ont tout fait pour que ce soit la même chose. Même chose. Alors si c'est la même chose au niveau du goût, par contre c'est important de le dire, mais il y a une grosse différence au niveau du prix. Ah. Voilà, donc ce pot de 350 grammes, donc la version vegan, on l'a payé
4,79 €, ce qui revient à 13,69 € le kilo. Par contre, le classique, qui pèse 400 grammes, donc ça a la même taille, le pot a la même taille, mais il est juste plus rempli. D'accord. Donc le pot de 400 grammes, on l'a payé 3,25 €, soit 8,13 € le kilo. Donc on est à plus de 13 € le kilo et plus de 8 € le kilo. Ah oui, il y a quand même une fameuse différence. Oui. Surtout que le vegan, bon, il existe en plein, le classique, pardon, il existe en plein de pots différents, et donc en général, plus on prend le pot le plus gros, moins ça coûte. Bon, je ne recommande pas d'acheter le pot de 1 kg, mais le pot de 1 kg, par exemple. Ah oui, mais ça, on ne le retrouve même pas en magasin. Mais en tout cas, le pot de 1 kg, par exemple, il est à plus de 4 € le kilo. D'accord. Donc là, on est vraiment sur des différences très importantes au niveau du prix. Oui. Donc effectivement, ça fait quand même, ça fait réfléchir. Et comme de toute façon, vous ne pouvez pas en manger tous les jours parce que Véronique vous a dit que ce n'était pas bien. Donc si on n'est pas vegan ou si on n'est pas intolérant au lactose... Restons avec la version classique, ça vaut mieux. Oui, voilà. Okay. Financièrement. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt pour d'autres conseils alimentation. Oui. J'imagine que tu as encore plein de choses à nous dire, donc à très bientôt. Merci d'être venue aujourd'hui, Véronique. Merci d'avoir suivi cette rencontre, de vous être penchée avec nous sur les pots de Nutella. D'ici à la prochaine fois, évidemment, suivez, commentez, partagez, revenez voir toutes les autres vidéos sur notre page YouTube. Abonnez-vous, puisque comme ça, vous n'allez rien rater à l'avenir. Et jusqu'à la prochaine fois, faites de bons choix.